Ces cailloux-là sont plus vieux que ces roches-là. C'est une roche qui s'est formée lorsqu'il y a eu l'impact météoritique. Ça, c'est pour montrer des roches sédimentaires. C'est pas ici, c'est calcaire un peu, mais c'est des calcaires détritiques. C'est pas juste des sédiments qui viennent de l'accumulation de coquillages, d'animaux, de trucs comme ça. Ici, il y a eu on voit des évidences de transport. C'est plus un grès avec des grains de calcaire mélangés avec du quartz, avec d'autres choses aussi. Puis ce qu'on voit là-dedans, entre autres, c'est qu'il y avait du courant. Fait que quand on voit des trucs comme ça, qu'on voit que les laminations sont tronquées, ben c'est parce que ça montre qu'il y a eu du transport de rivière, oui, probablement il y avait du courant. C'est ça. Il y en a eu longtemps du courant? Il y en a eu longtemps, puis il y en a eu à plusieurs. Là-dedans, ça peut avoir pris un millier d'années pour s'accumuler. Même dans certains cas, la pente, avec la pente qu'on voit ici, ils sont capables de dire d'où venait le courant. Ouais. Dans ce cas-là ici, probable que le courant il venait de la gauche vers la droite. C'est ça. Oui, probablement que ça venait en quelque part. Ça venait quelque part à ça. Mais en général, pour être capable de faire ça, il faut que tu aies plusieurs affleurements, puis c'est une étude statistique qu'il faut qu'ils regardent pour être capable de dire d'où venait vraiment le courant, la source de ces sédiments-là. Puis des fois, tu as même c'est même des séquences, ça commence avec des gros fragments. Après ça, ça va avoir des laminations obliques, des laminations parallèles. En tout cas, tu sais, c'est ça, on appelle ça des stratifications entrecroisées. Tu as même ici un petit peu un genre de point, tu n'auras pas un conglomérat, là, mais un grès conglomératique. Ces cailloux-là sont plus vieux que ces roches-là. Même ici, tu peux regarder, les grains, ils sont plus gros à la base, en bas qu'en haut. Puis ça, en général, ça te donne une polarité. Ça veut dire que les strates ici, ils sont en position que ça, c'est la base, puis ça, c'est le sommet. Ah, ben oui. Si tu voyais le contraire, ben là, ça veut dire que les strates ont été renversées. Ici, là, on est à un endroit, une roche complètement différente de ce qu'on vient de voir. On est de quoi, à peu près à 100 mètres de l'autre affleurement. Là-bas, ce qu'on avait, c'était des roches de la plateforme du Saint-Laurent, des calcaires, des roches sédimentaires des passe-terres du Saint-Laurent. Puis ici, ce qu'on a, c'est très différent. On ne verra pas de stratification. Ce qu'on va voir, c'est une roche qui est composée de fragments de roches. Ça ressemble à une roche sédimentaire, mais ce qu'on va voir, tous les fragments qui sont là-dedans, là, c'est interprété, ça ici, comme étant une brèche une brèche d'impact. C'est une roche qui s'est formée lorsqu'il y a eu l'impact météoritique. Les fragments de roche qu'il y a là-dedans, c'est des fragments de toutes les sortes de roches qui se retrouvent dans Charlevoix, qui ont été pulvérisés, puis qui ont retombé, puis qui se sont déposés, là, puis qui ont donné ce type de roche-là. Ce que ça peut être aussi, c'est possible que ce soit pas des roches de retombée, mais aussi des roches qui ont été causées par le glissement, le frottement des blocs de la roche de la région qui ont frotté ensemble là, durant l'impact, puis qui se sont concentrés ensemble et qui ont donné cette roche-là. Quand on les regarde de proche, on va voir que c'est tous des fragments divers, de différentes formes puis de différentes compositions aussi. Il y a peut-être même possiblement des fragments de roches fondues qui est du verre là, finalement, qui s'est vitrifié, qui ont donné cette roche-là. Comme on ne voit pas la relation avec les autres roches autour, c'est un peu plus difficile à expliquer ou à rendre sexy, mettons. Mais quand même, ça éventuellement, ce qu'on voudrait avoir, c'est de faire de pouvoir voir la même roche mais au microscope.
Ah ben oui, bon, oui. pour pouvoir voir à quoi ça ressemble, puis c'est quoi les minéraux qui sont dedans, puis la composition, puis la texture, qu'est-ce qu'il y a entre les fragments de roche aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la matrice, puis à ce moment-là, ben, on pourrait vraiment mieux caractériser la roche, dire, ben, regarde, là, on a des évidences là-dedans que c'est vraiment une roche qui est le résultat d'un impact météoritique.